Ça y est, tout le monde est présent. Eh bien, déjà, je vous salue tous. Je vous remercie d'être présents donc, pour notre réunion publique. Je vais d'abord me présenter avant de vous présenter mon équipe. Donc, moi, je suis Cécile Blé. Je suis en Dordogne depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Je suis née en région parisienne à Villeneuve-Saint-Georges. Ma maman est originaire du côté de Thiviers. Donc lorsque j'avais 13 ans, mes parents sont revenus en Dordogne. Donc je suis arrivée au collège de Thiviers en 3e. Et donc depuis cette date-là, je suis en Dordogne. Je suis retournée à Paris après pour mes études. J'ai fait un bac scientifique donc à l'Orgaté, donc je suis née en 65. Et ensuite j'ai fait une prépa et j'ai fait une école de commerce, donc avant de revenir en Dordogne. Et je suis dans l'immobilier depuis une vingtaine d'années. Je suis mariée avec Francis Blé depuis 2008. Nous nous étions mariés à Marsac-sur-Lys. Monsieur Rigaud nous avait mariés. Il est lui à la retraite depuis 2 ans maintenant. Je n'ai pas d'enfant, lui il en a un grand, 1,94 m. Donc voilà, mais ça veut dire qu'aujourd'hui il est au quotidien à la maison. Et donc ça me permet d'être déchargée de toutes les tâches, on va dire ménagères, et ce qui va me permettre de me concentrer sur cette tâche si demain les Marsacoises et les Marsacois décident de choisir donc la liste que je conduis Marsac Avenir. Donc je suis dans l'immobilier, je travaille plutôt en immobilier professionnel, c'est-à-dire bureaux, locaux commerciaux. On fait aussi de l'habitation, j'ai des collaborateurs. On est installé à Notre-Dame-de-Sanignac parce que c'était, on va dire, techniquement plus facile quand on n'a qu'une seule agence pour irriguer tout l'ensemble de l'agglomération périgourdine, parce que les Périgourdins savent que c'est très difficile de traverser la ville au quotidien. Donc voilà, donc si effectivement notre programme convient à l'ensemble et que nous ayons l'honneur d'être en tête et d'être élus, bien évidemment je me suis organisée, je ne travaillerai qu'à mi-temps donc dans mon entreprise et donc j'aurai du temps bien évidemment pour m'occuper de la mairie, sachant que je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'heures, donc à mi-temps pour moi c'est 35 heures. Donc voilà, donc je serai bien évidemment complètement présente et là au quotidien si nous arrivons à vous convaincre. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons constitué une équipe de gens qui sont tous, on va dire, impliqués dans leur vie professionnelle ou même leur vie de retraité. Moi, ma façon d'organiser les choses, c'est de mener une équipe, mais pas toute seule. Voilà, moi, je travaillerai avec une équipe de gens qui seront tous impliqués. Je sais déléguer. Voilà, l'idée, c'est vraiment que chacun ait sa place, ait des compétences et que chaque sujet qui sera traité soit traité par des gens qui sont bien évidemment complètement dans le domaine de compétences de ce dont ils s'occupent. Donc, ils vont se présenter un par un. Donc, on va commencer. Bonsoir, Stéphane Brosse. J'ai 45 ans et je suis chargé de responsable des formations à lycée professionnel. Bonsoir, Francine Kervella, 74 ans, retraitée MSA. Bonsoir, Stéphane Lanzoré, 43 ans et je suis technicien chez NJ Solutions. Bonsoir, Isabelle Pedro, j'ai 45 ans et je suis conseiller client professionnel à La Poste. Bonsoir, Pierre de Almeida, 52 ans, je suis responsable des services techniques d'une commune. Bonsoir, Muriel Campcross, j'ai 42 ans, je suis responsable d'agence pour un bailleur social. Bonsoir, Martin Tolbaum, 59 ans, je suis employé de banque. Bonsoir, Jean-Claude Borde, chirurgien dentiste à la retraite, j'ai 74 ans. Bonsoir, Laure Voisin-Pontény, j'ai 44 ans et je travaille au service commercial du groupe Ayor. Bonsoir, Emmanuel Chassin, j'ai 39 ans et je suis professeur de PS en lycée. Bonsoir, Sophana Ritorne, j'ai 28 ans, je suis conseillère clientèle particulier au CIC. Bonsoir, Alexis Mapat, 32 ans, gérant d'une entreprise dans le bâtiment. Bonsoir, Isabelle Leglas, 55 ans, je suis rédactrice au conseil départemental dans le domaine du social. Bonsoir, William Lipinski, j'ai 50 ans, retraité de la gendarmerie.
Bonsoir, Elodie Hibert, j'ai 24 ans et je suis agent commercial en immobilier pour la partie habitation. Bonsoir, Patrice Meignier, j'ai 54 ans et je travaille pour SNCF Réseau. Bonsoir, Émilie Lérisson, j'ai 29 ans et je suis collaboratrice au sein d'un cabinet d'expertise comptable sur Marsac. Bonsoir, Émeric Renaudin, responsable atelier chez Delmont Foie Gras, j'ai 29 ans. Bonsoir, Marion Célarier, 33 ans, assistante maternelle. Bonsoir, Thierry Lagarde, 55 ans et je travaille à SNCF Réseau. Bonsoir, Sandrine Bautista, 42 ans, employée en pharmacie. Voilà, et Martine Guy qui a eu un petit problème de dernière minute et qui s'excuse de ne pas être avec nous. Donc, nous allons vous dérouler. Alors, on va traiter différents thèmes que l'on va vous expliquer. Donc, nous allons dérouler sur une grosse demi-heure, nous le souhaitons, un petit peu les différents thèmes. Et je vous propose donc peut-être, si vous avez des questions, il y a des petits post-it, si vous voulez noter des choses, de les noter. Et à ce moment-là, à la fin de la réunion, bien évidemment, le but, c'est que nous ouvrions la discussion, que vous puissiez nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur tous les thèmes, ceux que l'on aura abordés et bien sûr ceux que l'on n'aura pas abordés si c'est le cas. Et ensuite, nous finirons autour d'un petit verre, ce qui permettra aussi, si vous le souhaitez, de continuer à découvrir l'ensemble des colistiers, peut-être de façon plus confidentielle. Alors, voilà, donc nous avons un projet que nous souhaitons audacieux, donc pour les Marsacoises et les Marsacois, pour essayer effectivement d'animer Marsac-sur-l'Île. Alors, le premier thème que nous avons identifié, c'est le thème d'un centre-bourg. Aujourd'hui, nous constatons que Marsac-sur-l'Île n'a pas de bourg identifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où, lorsqu'on pose la question aux Marsacois, où est le bourg de votre ville, ils puissent répondre systématiquement. Pour nous, un bourg, c'est un endroit qui doit être un endroit de rassemblement, un endroit de passage, de façon à ce que les gens puissent s'identifier, pour ceux qui le souhaitent, à leur commune, et puissent être fiers de l'endroit où ils habitent et de l'endroit où ils sont. Donc, on n'a pas déterminé encore précisément l'endroit que nous choisirons et que nous mettrons en place. La ville, et bien évidemment, il y a des barrières géographiques. On a une route principale, la barrière géographique de la voie ferrée et de l'eau. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de regrouper tous ces espaces de façon à ce qu'on puisse s'identifier à un endroit de la ville. Et le moyen qui sera peut-être le plus parlant pour illustrer ce choix, ce sera un endroit où on pourra organiser un marché. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un endroit où les gens peuvent se regrouper. Ça anime bien évidemment la ville, la commune. Et nous choisirons un endroit qui pourra justement être identifié, qui représentera le bourg de la ville. Donc, c'est quelque chose que moi je connais bien. Mes parents faisaient les marchés quand j'étais toute petite et donc je les ai fait régulièrement. Donc c'est vrai que je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment animer la ville. Donc on essaiera vraiment de développer cette activité-là et de mettre vraiment une entité sur ce bourg. Donc ensuite, nous souhaitons effectivement qu'il y ait énormément d'animation, une vie communale plus active encore que ce qu'elle n'est, même si aujourd'hui il y a des choses sur Marsac qui existent et qui vont bien. Donc bien évidemment, on fera perdurer ce qui va bien, mais on veut essayer de développer ça de façon un petit peu plus importante. On n'a pas aujourd'hui d'événements, enfin à ma connaissance, annuels. Alors il y avait des choses sur Marsac, donc pour des raisons qui ont sûrement diverses raisons qui n'existent plus. Donc on souhaite vraiment qu'il y ait un événement annuel. Ça peut être une fête, ça peut être un rassemblement. C'est quelque chose que nous étudierons avec l'ensemble des associations qui existent, dont le comité des fêtes qui est, je trouve, toujours très actif et fait des choses intéressantes. Mais nous organiserons aussi des choses tout au long de l'année. Par exemple, là, lorsqu'ils font les noisages, on trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc, de façon festive, après un événement annuel,
ponctuel qui pourrait être dans le temps, il y avait une fête, dans le temps, il y avait un feu d'artifice. Donc de remettre des choses en place, pas forcément sous la forme de ce qui existait. Aujourd'hui, il y a des traditions qu'il faut faire perdurer, mais il faut aussi mettre un petit peu de nouveautés, de choses un petit peu innovantes. Donc c'est quelque chose que l'on étudiera vraiment de très très près, de façon à ce que tous les Marsaquoises et les Marsaquois puissent au moins une fois dans l'année aussi avoir envie de se retrouver, et aussi que nous puissions attirer des gens de l'extérieur pour faire rayonner Marsac-sur-l'Île au niveau de l'agglomération, et toujours dans la même idée que nous soyons identifiés avec des événements parlants. Ça pourra être aussi sous la forme de marchés gourmands, par exemple l'été. Voilà, enfin il y a plein de choses qui peuvent se faire. On est en train de réfléchir donc sur tous ces thèmes-là, et on souhaitera vraiment dynamiser la ville à ce sujet-là. Alors, un autre thème aussi qui nous tient à cœur, c'est la santé. Alors, c'est la santé, mais la santé pour tous, et la santé, les soins, et également tout ce qui touche autour du handicap. Sachant qu'un handicap n'est pas forcément un handicap, on va dire, tout le monde peut être handicapé à un moment de sa vie, que ce soit parce qu'on a vieilli, que ce soit parce qu'on a un problème ponctuel. Et c'est vrai que la santé, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, il y a un pôle médical à Marsac qui existe, donc qui fonctionne. Notre volonté est d'essayer de le renforcer par l'arrivée déjà d'un médecin ou d'une doctoresse supplémentaire. On fera le point, si vous nous faites confiance, en regroupant sous la forme d'une réunion tous les soignants qui le souhaiteront de Marsac-sur-l'Île, de façon à faire un diagnostic sur ce qui va bien, sur ce qui est efficace et sur ce qui manque. Donc agrémenté bien évidemment avec, comme je vous le disais, un médecin généraliste supplémentaire, mais il existe aujourd'hui des outils qui sont sous la forme de télémédecine. Pour l'instant, je ne souhaite pas annoncer des noms parce qu'on n'y est pas, et parce qu'il faut absolument qu'on discute avec les soignants avant d'engager quoi que ce soit. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et l'idée, c'est aussi d'apporter les soins chez les patients qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent plus se déplacer, et surtout d'apporter aussi des compétences de soins qui ne sont pas sur la commune, comme l'ophtalmologie, comme l'obstétrique. Il y a des moyens aujourd'hui très modernes pour arriver à développer ça et à faire en sorte que notre pôle médical soit vraiment renforcé. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on est en train de travailler, et on a des pistes pour arriver à moderniser, à développer tout ce secteur de la santé. Donc ensuite, nous allons vous parler de tout ce qui touche aujourd'hui au circuit court, à une démarche éco-citoyenne. Aujourd'hui, dans tous les domaines, que ce soit le domaine alimentaire, que ce soit le domaine artisanal, l'idée c'est de réduire les circuits, de mettre les gens en relation sans intermédiaire, d'abord pour effectivement limiter l'impact écologique de tout déplacement. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui très très important. On a une volonté de regrouper toutes les professions, que ce soit les professions agricoles, les professions artisanales, qui puissent exister sur la commune, et de les mettre en lien les unes les autres, de façon à ce que tout le monde se connaisse, et qu'effectivement, au lieu de faire travailler une entreprise par exemple qui est assez éloignée parce qu'on ne sait même pas que sur sa commune il y avait cette ressource-là. Donc aujourd'hui, il y a un club d'entreprise qui existe sur l'espace de Chancelade et de Marsac, qui regroupe 80 adhérents. Donc ça, c'est vraiment une volonté de mettre les gens en lien, les gens en relation, de façon à essayer de faire travailler d'abord son voisin quand c'est possible, plutôt qu'effectivement d'aller chercher la ressource ailleurs. Et en sachant que bien évidemment, si on fait travailler aussi des entreprises ou des agriculteurs qui sont sur notre commune, ça favorise aussi l'emploi. Donc on a tout intérêt, à compétences égales, à faire travailler bien évidemment ses voisins. Donc on sera, nous, très acteurs là-dedans, de façon à faire en sorte que les gens se connaissent. Donc par rapport à ça, Stéphane Lanzeret va nous parler aussi de... T'es où, Stéphane ? Voilà.
Alors oui, pour continuer, donc quand on dit éco-citoyenne, il y a l'écologie. Donc l'écologie, c'est l'affaire de tous et ça passe par des actes individuels et collectifs. Donc en ce moment, le grand sujet, c'est le ramassage des poubelles. Donc malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas revenir. Et c'est une direction qui est prise à cause du coût du retraitement et de l'enfouissement des déchets. Donc on est obligé d'en passer par là. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est vous aider individuellement à diminuer vos volumes de déchets, puisqu'avec la taxe incitative, il n'y aura pas d'autre solution que de diminuer le volume de vos déchets. Donc on sera là pour vous aider à avoir les bons gestes et les bonnes attitudes pour tendre vers cela, mais également vous aider aussi, pour ceux qui ont des difficultés, à aller amener vos déchets vers ces containers. Pour la suite, quelque chose d'important aussi, c'est tout ce qui est énergie, économie d'énergie. Les colistiers, on a fait un état des lieux de tous les bâtiments de la commune. On a regardé tout ça de près. On va faire une analyse thermique et énergétique plus pointue. Et on va faire en sorte que tous les bâtiments de la commune soient moins énergivores. Donc, à partir de là, on va pouvoir faire des économies budgétaires qu'on pourra réintégrer ensuite dans l'amélioration des équipements de la commune, que ce soit les routes, l'éclairage, par l'installation de panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments où on pourra le faire, puisque ce sont des choses qui s'autofinancent. Alors ça, c'est très important. Et aussi, on viendra aussi vers vous dans une démarche de ce qu'on appelle les achats groupés. Donc la mairie, 2 fois par an, je pense qu'on fera comme ça, vous demandera si vous avez des besoins en fioul, si vous avez des besoins d'achat de gaz. On peut faire l'électricité, le bois de chauffage, mais aussi les granulés. Et donc la mairie organise le tour de la commune. On voit le nombre de personnes qui sont intéressées par cet achat groupé. Et on passe l'achat groupé, c'est la commune qui passe l'achat groupé auprès des professionnels. Cette démarche, en général, permet de faire jusqu'à 15% d'économie sur les factures énergétiques. Donc on est très préoccupé par cette question de l'énergie, mais aussi on veut être, vous allez entendre beaucoup ça, on veut être des facilitateurs. C'est-à-dire que si vous avez un souci, si vous avez une demande ou un problème, on est là pour vous aider. Voilà. C'est la démarche qu'on va entreprendre. Merci Stéphane. Alors, nous allons maintenant aborder un thème sur les enfants. Voilà, donc Stéphane Brosse va prendre la parole et nous expliquer un peu ça. Voilà, donc je vais vous parler de la jeunesse au sein d'une commune, puisque la jeunesse, c'est une ressource, c'est un avenir derrière. Donc, au niveau du... Voilà, donc on est sur une tranche d'âge allant de 0 à 25 ans. Donc je vais décomposer la présentation en 2 parties. Une première partie plutôt consacrée à l'accompagnement, favoriser, soutenir des projets pour nos jeunes qui sont à des petites enfance, adolescence et ensuite la jeunesse. Donc il faut bien analyser que au niveau de l'enseignement, il y a des réformes. Voilà, il y a des réformes, il y a l'évolution. Il faut savoir que nos générations évoluent. Donc, au niveau de l'enseignement, ça évolue. Donc, il faut qu'au sein d'un conseil municipal, il y ait des personnes sensibles dans ce domaine-là et qu'on soit attentif à soutenir des projets d'orientation vers l'épanouissement, le langage et l'école au niveau de l'école maternelle. C'est un des axes forts de l'école de la confiance qui a été mise en place à la rentrée 2017. Une autre partie aussi importante, c'est le soutien et participer aux actions favorisant le lien familial, l'échange avec les familles, donc tout ce qui est communication auprès des familles. Donc il faut, on a un outil à l'heure actuelle qui est le numérique,
Donc les écoles sont amenées à développer le numérique et ce qu'on appelle les espaces numériques de travail. C'est un outil, le numérique, tout le monde le pratique plus ou moins. Donc c'est un outil numérique qui va faire le lien entre l'enseignant, la famille, le jeune et également la commune. Au fur et à mesure que l'on avance dans les apprentissages et dans l'éducation, on voit apparaître des analyses qui sont faites. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des analyses qui sont faites auprès des générations et pour voir un petit peu comment améliorer les apprentissages, comment améliorer l'éducation des jeunes. Et on s'aperçoit par analyse, et il y a des chercheurs qui sont là-dessus, que l'environnement, une salle de classe par exemple, suivant comment l'agence, on peut avoir des répercussions au niveau de l'enseignement des jeunes. Donc il y a un projet qui s'appelle Apprentissage 360. L'objectif, c'est de faire travailler des jeunes en groupe. Voilà, un petit groupe dont chacun a son rôle et ça permet de faire évoluer, d'apprendre des compétences. Donc il faut effectivement qu'au sein d'une commune, on soit capable d'être réactif au niveau de la gestion d'un espace, de la gestion d'un mobilier, ainsi de suite au sein d'une école. Ensuite, un point important aussi, c'est favoriser l'accès aux pratiques sportives, culturelles et artistiques. Donc les enseignants sont là aussi pour faire découvrir aux jeunes certaines compétences, au niveau culturel, au niveau artistique et au niveau sportif. Et le point noir, c'est les déplacements, la mobilité. Voilà. Donc sur la commune, on a des atouts. Il y a des complexes sportifs, il y a des choses très intéressantes. Mais la mobilité, du fait au niveau géographique, des axes routiers, qu'il faut franchir, c'est une contrainte et peut-être on va être amené à réfléchir sur les voies douces, voilà, style la voie verte, mais avec des ramifications qui vont permettre de peut-être drainer des espaces, notamment vers l'école, vers des zones dirigées sur site. Un autre point, soutenir des projets en faveur du bien-être, de la prévention et de la santé. C'est important également, donc il faut être attentif à ça, il faut soutenir des projets dans les meilleurs des cas. Donc là, on arrive sur des générations où c'est que l'enfant va quitter la commune pour suivre la formation au collège, donc ça se passe en dehors de la commune de Marsac, au collège, au lycée, ainsi de suite, vers des études supérieures. À ce moment-là, ce qui est important et ce qu'on souhaite développer et remettre en place, puisque mes souvenirs, j'ai entendu dire que voilà, ça a été le cas déjà sur la commune, de mettre en place un conseil municipal des jeunes. Tout ça pour les faire travailler autour de la citoyenneté, qu'ils ne soient pas que consommateurs de ce qu'on leur présente, mais qu'ils soient acteurs, qu'ils soient là aussi pour réfléchir autour de thématiques qui les concernent particulièrement. Au niveau de la commune, et puis la commune, c'est un territoire qui est situé dans une agglomération, qui est situé dans un département, donc que les jeunes puissent prendre la mesure de tout cela. Il y a aussi un point important, c'est le devoir de mémoire. C'est important aussi de les sensibiliser à ce niveau-là. Et donc notre objectif, ça serait de sensibiliser les jeunes et de les pousser pour la création d'un conseil municipal des jeunes et d'être source de propositions au sein du conseil municipal. Les jeunes, bien sûr, se forment à l'extérieur. Pour certains, ils ont des projets innovants dans leur scolarité, dans leurs études. Il faut être attentif à ça, il faut être accompagné et aussi valoriser les engagements et la réussite, puisque il y a des parcours atypiques parfois et qui débouchent vers une situation très très intéressante. Et donc ça fait c'est tout un accompagnement sur la jeunesse dans un but de tourner la commune vers les jeunes, vers l'avenir, c'est ça qui est important, et aussi donner le goût aux jeunes de pourquoi pas revenir sur la commune et venir exercer leur activité professionnelle par la suite. Voilà. Je vous remercie.
Merci Stéphane. Donc nous, alors dans tous les projets que nous avons, l'idée c'est vraiment de faire donc des diagnostics sur des opérations et qu'ensuite on arrive à communiquer au mieux possible avec tous les citoyens de façon à ce que l'information passe systématiquement. Tout le monde n'est pas intéressé bien évidemment par la même chose, mais il faut que tout le monde ait le même degré d'information au quotidien de façon à profiter de ce qui l'intéresse et de pouvoir aussi alimenter bien évidemment la communication qu'il peut y avoir entre les citoyens et les élus. Donc maintenant, nous allons passer la parole. Alors, voilà, nous allons parler du lien social et de la solidarité, donc on va passer la parole à Isabelle. Ouais, ok. Nous aurons à cœur également d'accompagner et de soutenir les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, les accidentés de la vie, comme on dit. Malheureusement, il y en a beaucoup et de plus en plus. Mais pas seulement, il y a les jeunes aussi qui démarrent. Nous serons auprès d'eux pour leur apporter un soutien technique, voire financier, s'ils en ont besoin. Nous serons à leur écoute et chaque cas sera étudié individuellement afin de répondre au mieux à leurs attentes. Mais dans tous les cas, nous ne laisserons personne au bord de la route. De plus, nous serons attentifs au bien-être que nos Marsaquois, qui soit par leur âge ou par leur handicap, ont besoin de services adaptés à leur quotidien. Je pense par exemple, nous pensons par exemple aux conteneurs. Ils sont loin. Les sacs poubelles sont lourds. Et des fois, et le 3/4 du temps, ce n'est pas facile pour eux. Nous pensons également aux fonds supplémentaires que nous pourrons apporter à Amélia. Amélia, c'est un programme qui est là pour aider et soutenir et apporter de l'aide aux personnes âgés, certes, mais pas seulement, handicapés, en leur donnant des subventions pour qu'ils puissent améliorer leur habitat. Et donc, ces personnes pourront rester plus longtemps dans leur logement. Nous interviendrons aussi auprès de Péribus pour augmenter le service handibus. Nous sommes au cœur actuellement de ces discussions, aussi bien au niveau départemental qu'au niveau national. Nous créerons des places handicapées au plus proche des besoins. Nous travaillerons avec les associations concernées afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Mais cependant, une petite note festive dans tout cela. Nous nous efforcerons de prendre contact avec les personnes intéressées et en concertation avec les associations concernées pour mettre en valeur, pour rechercher des moments de convivialité, des instants intergénérationnels avec nos écoles, pour que nous puissions continuer tous ensemble, main dans la main, dans notre existence. Parce que là, nous touchons l'humain, nous touchons le plus profond, nos racines, nos anciens, et c'est surtout ce que nous deviendrons demain. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Merci Isabelle. Alors, nous allons maintenant aborder donc le sujet de la vie associative et de la communication. Et donc, je vais passer la parole à Muriel. Donc je vais certainement répéter des choses qui ont été dites, mais ça va montrer notre volonté forte sur le domaine de la communication avec les Marsaquois et les Marsaquoises. Donc notre volonté forte c'est être facilitateur et initiateur de projets envers les associations, les habitants, des habitants qui pourraient être référents, puisqu'on n'est pas obligé d'être en association pour initier des projets, bien sûr. C'est tout ça dans le but de faciliter les échanges entre les habitants eux-mêmes, les habitants et la mairie, les habitants et les associations. Tout ça, c'est pour ramener de la vie. Afin d'atteindre cet objectif, qui est pour nous très important, nous allons créer un office municipal des associations. Pourquoi un outil, cet outil-là ? C'est un outil qui permettra d'optimiser les moyens mis à disposition au niveau des associations, c'est-à-dire tout ce qui est salle, matériel, agents communaux,
pour l'organisation d'événements, mais aussi pour les réunions des différentes associations et avoir des locaux associatifs. C'est aussi impulser, favoriser le milieu associatif. Nous soutiendrons tous les bénévolats. Nous ferons découvrir toutes les associations de la commune aux Marsaquoises et aux personnes, bien sûr, extérieures. C'est aussi garantir à chaque association l'équité que la mairie, l'équité du soutien ou tout autre que la mairie pourra avoir envers les associations. Nous accueillerons les nouveaux arrivants qui arriveront bien sûr sur la commune en mettant en place un livret d'accueil du nouvel arrivant qui va pouvoir indiquer donc tous les services de la commune, tout ce qui est au niveau du social, le CCAS, le Foruma et tous les services de proximité. Nous renforcerons le conseil de maison qui est existant. Nous souhaitons mettre en place un référent au niveau de la mairie, ça sera le référent de toutes les associations. Bien sûr, nous développerons et renforcerons le forum des associations en proposant des rencontres trimestrielles entre la mairie et les associations. Et le forum qui aujourd'hui existe sur le site internet, nous le développerons pour avoir vraiment que les associations puissent communiquer entre elles. Souvent, certaines associations ne savent pas ce que fait l'autre association et il y a des fois des passerelles qui peuvent se faire pour avoir un soutien. Une association qui est plus compétente dans un domaine pourra apporter du soutien à une autre association qui a une défaillance sur ce domaine-là. Nous développerons le lien intergénérationnel. Donc, nos jeunes ont à apprendre de nos aînés. C'est ce qu'on appelle la transmission du savoir. Et bien sûr, ce qui pourra se faire autour de partage, d'échanges, de rencontres entre nos aînés et nos jeunes. Donc, comme indiqué tout à l'heure par Cécile, nous mettrons en place des événements annuels qui mêleront tradition et nouveautés, comme effectivement remettre en place une fête, le feu d'artifice, les marchés gourmands, enfin toutes initiatives qui sont dans le but de ramener de la vie à Marsac-sur-l'Île. Alors, depuis quelques mois, nous nous réunissons au sein de notre groupe et nous rencontrons des Marsaquois et Marsaquoises. Il apparaît que des améliorations pourraient être apportées au niveau de la communication au sein de la commune et plus particulièrement des citoyens vers la mairie. Nous pensons qu'une fois élus, nous mettrons en place donc, des référents de quartier, on en a parlé ultérieurement, qui seront les relais nécessaires à la municipalité pour faire remonter des informations diverses. En clair, et pour faire simple, nous souhaitons faire un découpage de la commune en plusieurs quartiers. Une personne volontaire au sein de chacun de ces quartiers sera référente. Bien sûr, elle sera volontaire. Il pourrait y en avoir plusieurs, ça c'est à définir encore. Il pourrait être réuni 1 à 3 fois par an afin d'évoquer les attentes, les problèmes rencontrés dans le quartier et ou la commune, et ainsi trouver les solutions les plus adaptées aux situations. Les problèmes peuvent parfois paraître anodins pour certains et préoccupants pour d'autres dans leur quotidien. Il peut s'agir d'un éclairage défectueux ou inexistant, une chaussée déformée, un problème de poubelle, un problème à la cantine, un problème de voisinage, un problème d'incivilité, de sécurité. J'en profite pour dire 2 mots sur la sécurité, qui est un sujet dont on parle assez peu finalement. La sécurité peut être de plusieurs ordres. On peut parler de sécurité routière, de sécurité liée à la santé et de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que des incivilités. Donc la sécurité routière, c'est prévenir des comportements routiers inadéquats, intervenir sur un réseau routier défectueux, des panneaux, aménagements divers. La sécurité liée à la santé,
c'est apporter un soutien aux personnes les plus en difficulté sur la commune, redéfinir, par exemple, l'utilisation et la mise en place de défibrillateurs sur la commune, améliorer et participer au développement de notre pôle médical par la venue de spécialistes afin de compléter ce pôle médical. La sécurité des personnes et des biens et les incivilités, on peut y répondre par une meilleure transmission des informations, par le biais de nos référents de quartier, d'une part, et un relationnel accru des élus vers le commissariat de police de Périgueux. Donc certains acteurs sociaux, commerçants et usagers de la commune peuvent parfois supporter ou subir des incivilités et le sentiment d'insécurité qui en découle. Sachez que nous serons à l'écoute de vos préoccupations à ce sujet. N'hésitez pas à nous faire remonter les problèmes rencontrés, vos idées, éventuellement vos solutions lorsque nous aurons mis en place avec vous les référents de quartier volontaires. Merci William. Donc toujours la même chose, hein, c'est très important pour nous qu'il y ait un lien permanent entre vous et nous, et de savoir aussi si lorsqu'on va impulser des initiatives, elles vous correspondent. Donc, alors, on va terminer en vous parlant de l'évolution de la ville concernant des espaces aujourd'hui qui sont à réaménager, qui sont à reconstituer, qui sont à développer. On n'a pas insisté là-dessus, mais on est très attentif, on va être très attentif si vous nous choisissez, à ce que tous les projets qui seront mis en place soient bien évidemment toujours maîtrisés au niveau des coûts, au niveau des investissements, de façon à ce que la pression fiscale à Marsac, qui est aujourd'hui tout à fait raisonnable et raisonnée dans tout le Grand Périgueux, par rapport à d'autres villes du Grand Périgueux, soit quelque chose qui perdure. Ça, c'est un atout aujourd'hui, et c'est bien évidemment quelque chose qu'il faut maintenir. Après, on en a parlé un petit peu avec Stéphane, voilà, au niveau peut-être d'énergie, de coûts d'énergie qu'on pourrait mutualiser. Enfin, il y a tout un tas de solutions pour arriver à faire des choses sans que ça n'ait d'impact sur les impôts des concitoyens. Il y a aujourd'hui plusieurs espaces sur, on va dire, le Marsac qui sont à retraiter. Et tous ces espaces doivent être reliés les uns aux autres par différents moyens, que ce soit des moyens de voiture, ça c'est déjà un peu le cas, mais des moyens aussi avec que ce soit le vélo, que ce soit la marche. Il faut qu'effectivement il y ait un lien entre tous ces espaces. Donc j'en ai identifié plusieurs. Le premier, il va y avoir des changements sur le parc exposition. Et je pense que c'est un endroit où il peut se passer des choses très intéressantes au niveau de nouvelles activités. On a l'espace en face de la zone de Auchan qui est dans le cadre d'une restructuration et d'une requalification. Me concernant, par rapport à ce qui avait été initié lors d'une étude qui avait été faite en 2012, je pense qu'aujourd'hui, les choix qui avaient été faits, qui étaient à l'époque sûrement complètement justifiés, le sont peut-être moins aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que comme il ne s'est rien fait depuis longtemps, on a des bâtiments qui sont anciens, c'est vrai. Mais si aujourd'hui, requalifier veut dire détruire pour reconstruire, je pense que les commerçants qui sont existants et qui, eux, ont besoin de vivre au quotidien pour pouvoir continuer à employer des gens, avoir des activités attractives, le délai sera beaucoup trop long. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a des espaces, je vais prendre l'exemple de Chancelade, où il y a un pôle médical aujourd'hui qui est quand même, à mon sens, très intéressant. Donc ce sont des bâtiments qui étaient anciens, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Brico-Loisirs, ensuite la Chaussures, la Vêtements. Et ces bâtiments donc n'ont pas été cassés, ils ont été restructurés, désossés certes, mais reconstruits, améliorés, agrandis. Et je trouve aujourd'hui que le résultat est quand même assez satisfaisant. D'abord, ça a apporté une activité intéressante à cet endroit-là, et ça a été fait par des privés. Donc la collectivité n'a pas eu de
ça n'a rien coûté à la collectivité. Par contre, ils ont bien accompagné le projet pour qu'il se fasse, mais effectivement, ça n'a rien coûté. Donc moi, aujourd'hui, après plusieurs analyses, je pense qu'il faut restructurer les bâtiments, reconstruire à des endroits qui ne le sont pas. Il faut effectivement réunifier tout l'espace qui se trouve en face de Auchan, avec le Roi Merlin, mais il faut essayer de le faire dans un délai qui sera suffisamment court pour que ce soit efficace et que les commerçants qui existent aujourd'hui n'en aient pas les fruits négatifs encore pendant des années. Moi, dans mon métier, malheureusement, quand un client souhaite s'installer sur l'agglomération périgourdine, il a plutôt tendance à vouloir, alors si c'est du commerce, bien évidemment, il a plutôt tendance à me demander d'aller de l'autre côté, parce que quand il fait le tour, c'est plus attractif. Alors, ce n'est pas du tout une réalité, on va dire, économique. On a de très belles entreprises sur la zone de Marsac-sur-l'Île, qui sont là depuis longtemps, qui fonctionnent très bien. Mais c'est vrai que le visuel fait que les gens se détournent un peu, et aussi, bien évidemment, ce qu'on disait, l'accès. Donc je pense qu'il y a plein de choses à restructurer, mais peut-être pas de la façon dont ça avait été prévu. Bien évidemment, c'est une compétence qui est du ressort du Grand Périgueux, puisque la partie économie de tous ces endroits, c'est le Grand Périgueux. Mais le Grand Périgueux, c'est qui ? Ce sont des maires qui ont été élus et qui, au bout d'un moment, vont prendre un rôle au Grand Périgueux. Donc aujourd'hui, on verra au sortir du 22 mars quels sont les maires qui auront été élus. On verra qui se trouvera être élu à la direction du Grand Périgueux. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut être sûr de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que, enfin nous, dans notre équipe, les représentants qui siégeront au Grand Périgueux, dont je serai bien évidemment, soient dynamiques, volontaires et surtout aient des vrais projets à expliquer pour éventuellement défendre nos intérêts et ne pas toujours se laisser expliquer les choses par d'autres qui ne sont pas sur la commune et qui n'ont pas forcément un intérêt à ce qu'on se développe. Donc ça, comptez sur nous pour être représentés efficacement et donner notre point de vue et ne pas se laisser imposer des choses qui ne correspondraient pas aujourd'hui à ce qui est nécessaire pour notre commune. Donc il y a aussi un autre emplacement qui dépend aussi du Grand Périgueux, qui pour l'instant est vide, et à ma connaissance où il n'y a pas de projet définitif dessus, c'est l'emplacement route de Marival. C'est vrai qu'il y a là quasiment 5 hectares qui vont être donc sûrement, pas sûrement, même aménagés un jour, et il faudra effectivement suivre ça de près pour être sûr que ce qui va s'implanter correspond bien au complément des activités qui sont nécessaires sur notre commune. Et il y a un autre endroit aussi qui est un endroit privé pour l'instant, mais qui, j'espère, pourra évoluer, c'est l'emplacement des Chais de la Richardière, parce que ça correspond quand même à le début de l'espace commercial de Marsac. Et c'est vrai que c'est un endroit aujourd'hui où il y a des choses à développer. Donc même si nous ne sommes pas à la place des privés, on ne pourra pas prendre leur place, ni d'ailleurs les responsables du Grand Périgueux. On sera très attentif aux projets qui seront proposés pour faire en sorte qu'on ait une attractivité qui soit vraiment remise au goût du jour. Et nous serons très attentifs aussi à essayer d'accompagner les entreprises, alors là qu'elles soient commerciales ou pas, artisanales, petites, grandes, à essayer de faire le point sur les besoins qu'elles ont pour essayer de les maintenir sur la commune, parce que maintenir les entreprises, c'est maintenir de l'emploi, et l'emploi, ça permet à des gens qui habitent ici d'avoir des enfants, de commercer, de vivre sur la commune. Ça maintient les écoles, ça maintient le nombre de places dans les classes. Donc c'est très important de suivre ça. Voilà, quand Beauty Success est parti, je pense que là c'était du ressort de personne. Ils sont partis, ils seraient pas restés sur l'espace puisqu'il n'y avait pas l'espace foncier dont ils avaient besoin. Mais c'est vrai que voilà, on a essayé. Enfin, moi, dans le cadre de mon métier, j'ai fait mon métier, mais je ne peux pas toute seule, en tant qu'agent immobilier, révolutionner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai envie de vous proposer donc aujourd'hui notre équipe pour essayer de prendre les problèmes à bras-le-corps et de faire en sorte que ce soit profitable pour les Marsacois et qu'on rende un petit peu d'attractivité à notre belle ville qui, de toute façon, aujourd'hui, a une grande place dans le Grand Périgueux. On existe, on est là, et donc le but, c'est que tout le monde le sache.
sache. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On a d'autres atouts concernant le développement, c'est la halte ferroviaire qui a été initiée, qui sera mise en place, et ça c'est quelque chose qui me semble très 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 intéressant, puisqu'aujourd'hui vous savez que à la Cernam, ce qu'on appelle le terrain de la Cernam, il va y avoir donc des bureaux qui vont se construire, le Grand Périgueux se déplace là-bas, je crois que la MSA y va aussi, le Pôle emploi y va aussi, donc ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont travailler à ces endroits-là. Si nous on a une halte ici, ça permettra peut-être à des gens qui un jour décident d'habiter dans une commune, eh bien de choisir un endroit où ils pourront peut-être aller en train travailler. Donc je pense que c'est vraiment un atout important. Et si nous sur tout l'espace de Marsac, voire avec Chancelade, parce qu'au niveau du développement, bien sûr, il faut intégrer les deux communes. Nous avons des activités qui sont ludiques, des activités qui sortent de l'ordinaire. Ça permettra aux gens de pouvoir venir chez nous et effectivement d'utiliser les infrastructures que l'on pourra avoir pour optimiser leurs résultats. On va avoir donc une médiathèque qui va voir le jour, donc ça c'est un outil très intéressant, il va falloir que nous le fassions vivre, donc on aura besoin, je pense, de partenariats avec les communes environnantes de façon à effectivement mettre en valeur cet outil qu'il va falloir bien évidemment abondé pour un fonctionnement correct. Donc on n'aura pas de, notre idée c'est vraiment pas d'avoir de frein sur n'importe quelle discussion, sur n'importe quelle situation. Tous les sujets doivent être abordés. On n'aura bien évidemment pas toujours la réponse adéquate et immédiate surtout, mais par contre nous nous engageons à donner des réponses. Si ça doit être une réponse négative, eh bien il faudra qu'elle soit étayée. On aura des arguments à vous expliquer. Et bien évidemment, l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier, mais notre volonté, c'est vraiment de faire rayonner Marsac sur l'agglo et que nous ayons vraiment du poids au niveau de l'agglomération périgourdine pour, je répète, ne pas se faire imposer les décisions, mais être acteur de ces décisions au sein de l'agglomération. Donc voilà, on vous a présenté quelques thèmes. Bien évidemment, ce n'est absolument pas exhaustif. Et maintenant, nous souhaitons vous donner la parole. Donc si vous avez des questions, des thèmes particuliers que vous voulez aborder, eh bien, on va essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Bonsoir. Ma question, c'est concernant l'état de la voirie sur la commune, qui est quand même assez déplorable. J'habite impasse des Biards, donc on passe la route de la Bouzonie pour monter ensuite la route du 1er mai. Et ça fait à peu près, 4 ans que c'est en travaux quasi perpétuels. C'est jamais bien fait. Il y a des trous, il y a des nids de poules, il y a des épaisseurs de gravier de 3 à 4 cm. En plus, j'ai la particularité d'être motard, donc c'est quand même quelque chose de relativement dangereux. Et les seules réponses que j'ai eues lorsque j'ai posé les questions, ça a été oui, mais vous comprenez, si on fait des belles routes, les gens vont rouler plus vite. Donc moi, ça me dérange un petit peu d'entendre ce genre de propos. Donc que comptez-vous faire concernant l'amélioration de la voirie? Je ne vous parle pas de l'ancienne 89 au niveau de la cave La Prunerie. Alors, si vous voulez, alors c'est vrai que ce qui s'est passé depuis quelques années sur Marsac-sur-l'Île, qui est plutôt quelque chose de positif, c'est qu'il y a eu beaucoup de constructions qui se sont faites à plein d'endroits. Et c'est vrai que je pense que quand on décide de rendre des terrains constructibles, donc par l'intermédiaire d'un PLU et maintenant d'un PLUI, eh bien, si on doit autoriser donc des permis de construire une fois qu'on a décidé que la partie était constructible, il faut bien évidemment se mettre en situation d'organiser la route qui va bien, l'éclairage qui va bien, pour que ces accès soient possibles et qu'on n'ait pas des moitiés de travaux qui étaient faits et des bouts de travaux qui sont ensuite terminés et sans qu'on ait fait quelque chose de global. Donc nous, notre volonté, d'où aussi le lien avec les référents de quartier, parce que c'est vrai que même si tous les colistiers que j'ai vont se mettre au travail, en partenariat bien évidemment avec les salariés de la mairie, puisque ce sont eux aussi qui seront là, j'imagine, au quotidien pour nous faire remonter aussi ce qui va ou ce qui va pas bien. Il y a des services techniques qui sont là aussi, donc que bien sûr on s'appuiera sur cet ensemble de personnel pour essayer d'avoir le plus on va dire, de retour exact d'une situation. Mais il faut qu'on fasse un diagnostic général au début
et que nous fassions un projet global. Je veux dire justement, peut-être que, alors c'est pas du tout des reproches, hein, je veux dire, une fois qu'on y sera, il faudra qu'on fasse aussi bien, hein, donc pour l'instant on ne fait que parler puisqu'on n'y est pas, mais quand même je pense qu'effectivement il y a des tranches, il y a des travaux qui doivent être faits, et effectivement il faut faire un planning, des urgences qu'il peut y avoir à certains endroits, mais il ne faut pas forcément mettre des rustines, parce qu'une rustine, ça ne tient pas longtemps, donc il faut faire un état de ce qu'il faut, de ce qu'il va falloir faire, on a 6 ans pour remettre tout ça d'équerre, mais c'est quelque chose qui, bien évidemment, est très, très important. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de constructions et des fois, un petit bout de route qui n'a pas été terminé, qui n'est pas éclairé comme il faut. Voilà. Donc, effectivement, on va vraiment faire un état des lieux très précis et on mettra en place, bien évidemment, un plan d'échelonnement des travaux en fonction effectivement des urgences dans un premier temps, et puis il faut que toutes les routes de Marsac soient effectivement dans le même état pour tout le monde. Voilà, c'est-à-dire un état satisfaisant qui ne soit pas dangereux. Si effectivement j'entends, alors je sais pas comment on vous a répondu, mais j'entends des fois aussi que c'est vrai que on a des cas où on veut effectivement faire en sorte que les riverains passent moins vite parce qu'il y a des gens qui y habitent. Effectivement, ceux qui passent à cet endroit-là et qui n'y habitent pas voudraient bien qu'il n'y ait aucune contrainte. Donc il faut trouver le juste milieu en assurant la sécurité pour les riverains. Et puis par contre, s'il y a un endroit que l'on décide qui ne soit pas utilisé par, on va dire, des gens qui ne sont pas des riverains, il faut absolument à ce moment-là prévoir d'autres parcours. Je pense qu'il y a eu des endroits dans Marsac où effectivement il y a eu, je répète, des habitations, des choses comme ça. Il y a plein de gens qui passent à ces endroits-là et à ce moment-là on se dit mais tiens, c'est bizarre, il y a plein de gens et c'est voilà. Je pense que alors c'est lié aussi au déplacement, on va dire de l'agglo et en ce qui concerne notre partie. On n'a pas aujourd'hui de déviation correcte qui part de Marsac-sur-l'Île pour arriver, par exemple, sur l'autoroute, etc. Donc il y a aussi des analyses à faire avec le Grand Périgueux et avec nos voisins, parce que moi, ça fait des années que j'entends parler d'un barreau entre Marsac et Créavalais, on va dire au sens large, et qui n'a jamais été mis en place. Alors ce n'est pas que nous, puisque là, en l'occurrence, il y avait eu un projet à un moment donné sur la route de Marival, donc c'est aussi la mairie de Coulommiers, mais c'est vrai que si on arrive à faire des accès pour les gens qui partent corrects et qu'à ce moment-là, ils soient de dimension suffisante pour que ce soit les petits camions, les voitures, etc. qui passent, eh bien, il y a des endroits qui seront forcément moins utilisés. Mais il faut par contre mettre le revêtement en fonction de l'utilisation qu'on donne à cette voie-là, quoi. On ne peut pas faire une sortie de lotissement, un endroit où il y a plein de gens qui passent, alors qu'en fait, on s'était dit que ça ne servirait qu'au lotissement. Donc c'est pour ça qu'il faut le prévoir de façon globale. Et s'il y a des aménagements qui sont faits à certains endroits, en se disant, aujourd'hui, on se rend compte que les gens, ils passent par ce petit raccourci parce que voilà. Alors effectivement, bon, on peut mettre des arrêtoires, on peut mettre des chicanes, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais il faut peut-être réfléchir à savoir si les gens passent par ici et qu'on les interdit de passer par ici, par où vont-ils passer ? Voilà. Donc je pense qu'il faut le prévoir de façon globale et pas faire. Alors je sais pas, moi j'étais pas dans l'équipe précédente, donc je ne sais pas la façon dont ça a été géré. En tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, on a vu plein de travaux se faire. Et ça, c'est plutôt bien. Je veux dire, c'est parce que des gens ont eu envie d'habiter sur la commune. On a certains de nos colistiers qui viennent de faire construire. Donc ça, je pense que ça, c'est tout à fait positif. Mais c'est vrai que là, derrière, il y a quand même un travail d'analyse de chaque cas et de faire un planning de travaux dans le temps qui va correspondre, quoi. Et même si on ne pourra pas tout faire, c'est évident, eh bien, il faut que on puisse lui expliquer, écoutez, voilà, on a fait tel découpage. Vous n'êtes pas dans la tranche 1 parce que la tranche 1, c'est cet endroit qui est plus urgent. Par contre, vous êtes dans la tranche 2 et dans 6 mois, il y a quelque chose qui se fait. Parce que c'est vrai que de demander et de n'avoir jamais de réponse dans le temps, même si elles ne sont pas immédiates, c'est assez frustrant et ça énerve plutôt les gens. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on va effectivement faire une analyse dès notre arrivée de tout ce qui va. Tout ce qui va bien, tant mieux, et tout ce qui ne va pas bien, voilà. Mais il faut penser globalement. Parce que quand on interdit les gens de passer à un endroit, ils vont passer ailleurs, hein. Et les gens et voilà. Donc moi on a déambulé dans Marsac, des endroits que moi je connaissais moins. Voilà, on a été voir des gens et les gens nous disent mais là c'est voilà, les gens passent comme des V2. Donc effectivement, pourquoi ? Eh ben parce que ces gens qui passent par là, s'ils doivent continuer à passer par là, il faut sécuriser la voirie, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que peut-être que voilà, je vous dis, il y a plein de constructions qui ont été faites et est-ce que les entrées, les sorties
partie, les axes avaient été bien prévus, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, il faut aussi qu'on travaille sur une façon à Marsac-sur-l'Île d'accéder, que des gens tous les gens qui viennent de la zone de Marsac, les artisans, les professionnels, etc., tout le monde passe par ces petites routes là pour arriver là. Donc forcément, on passe au milieu d'habitations où il y a des riverains, etc. Et il faut absolument prévoir alors il y a des projets, il y a eu des projets, je vous dis, sur la route de Marival. Il y a le dernier projet, à ma connaissance, c'était du côté là juste avant Razac. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut travailler là-dessus, parce que si on arrive à faire ça, ben, on n'aura déjà pas tous ceux qui passeront par toutes ces rues et qui les abîment. Quand vous avez des véhicules, des camions, etc., qui passent sur des voiries qui n'ont pas été prévues pour ou pas dimensionnées comme il faut, ben forcément ça abîme. On passe sur les côtés, on passe sur les trottoirs, et ping, et je t'en fous un coup à droite à gauche, et du coup on se retrouve à avoir des trucs qui sont, on a l'impression que c'est tout le temps en travaux, parce que ce qui avait été prévu, ça ne correspondait peut-être pas à une vision globale. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Je suis un peu longue des fois. Voilà, faut m'arrêter. Hein. Bon voilà, ça vous a vacciné, mais... Bon bah écoutez, si pour l'instant on a été assez clair, donc de toute façon on refera une réunion le 12 mars, donc avant le premier tour. Donc à ce moment-là, notre programme sera bien évidemment complètement terminé et vous en aurez eu une connaissance. On souhaite être complètement transparent dans la façon dont on vous proposera après l'équipe structurante qui pourrait après donc animer la commune, et ça vous le saurez avant. On essaiera vraiment de pouvoir vous expliquer le plus possible quelle personne pourra être chargée de telle activité, parce que je vous répète que notre préoccupation, c'est de mettre dans les adjoints, dans les gens qui vont après donc décider, des gens qui sont concernés par le sujet qu'ils traitent. Voilà. Moi, par exemple, je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas, on va dire, légitime à mon avis à expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui est nécessaire pour une école. Voilà. Donc dans l'équipe, il y a des gens qui sont bien sur ces thèmes-là parce qu'ils y sont confrontés au quotidien et qui pourront à ce moment-là être le relais pour des nouveaux projets, pour des décisions et pour que nous puissions donc agir. Parce que notre volonté, bien évidemment, si vous ne l'avez pas compris, c'est d'agir et de mettre des choses en place qui seront pérennes. Voilà. C'est bon ? Bon, alors on va peut-être demander à nos serveurs d'arriver.